Bonsoir à tous, bienvenue sur Illusion. Je suis Joe. Aujourd'hui, on débat avec Hugo de l'exorcisme dévotion de David Gordon Green. Depuis que sa femme a perdu la vie 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seul leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard. Sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé, dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter des forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris MacNeil. Vous vous en doutez, nous faisons face ici à un remake slash suite slash legacy du film L'Exorciste de William Friedkin. Hugo, qu'as-tu pensé de ce film? Alors, je n'ai pas spécialement apprécié ce métrage-là, pour être tout à fait honnête. Ce n'était pas le film déjà que j'attendais impatiemment, même si voilà, c'était une proposition de David Gordon Green qui sort quand même de sa trilogie Halloween, qui n'était pas inintéressante. Voilà, c'est pas le truc qui me plaît le plus, mais voilà, Gordon Green avait de bonnes idées, je trouve, dans sa trilogie, hein. Il a réussi à remettre au goût du jour Halloween, et du coup, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse la même chose, on va dire, avec L'Exorciste de William Friedkin. Alors, il essaye de le faire, ça je le reconnais, il essaye d'aller vers autre chose et de se différencier de l'œuvre originale. Cependant, je trouve que il n'y parvient jamais, ou alors il est toujours très maladroit dans son approche de faire. Et voilà, donc c'est un film qui ne me plaît pas du tout, contrairement à toi, mais tu auras l'occasion de rebondir dessus après. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs idées qui, sur le papier, auraient pu être intéressantes, mais qui ne sont pas correctement développées selon moi et qui donc font du film, à mes yeux, un mauvais film. Par exemple, ben, ce concept de base, hein, qui était donc les deux filles qui se font posséder en même temps, hein, c'est donc une différence assez notable par rapport à l'œuvre de Friedkin. Et ben, ça aurait pu être quelque chose d'assez bien abouti, mais au final, voilà, sans entrer dans le spoil, peut-être qu'on fera une partie de spoiler après, je sais pas. Mais sans entrer dans le spoil, je trouve que ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que sur ces deux personnages-là, qui sont, on va dire, les deux personnages les plus importants du film, étant donné que c'est sur eux que se tourne la possession, nous avons quand même derrière nous des personnages qui sont utilisés d'une très mauvaise manière, je trouve, dans le sens où, enfin, c'est compliqué à dire sans spoiler, mais on va très mal, à mes yeux, se servir de ces personnages-là, qui sont euh, pourtant le centre d'intérêt principal du film. Et c'est une idée, on va dire, qui se différencie beaucoup de l'œuvre originale. Et encore une fois, je me répète un peu, mais c'est pareil, c'est plein de petits éléments comme ça que Gordon Green rajoute au lore, si on peut appeler ça comme ça, de l'Exorciste, mais ça ne fonctionne jamais à mes yeux. Pour moi, c'est un film qui tente des choses, mais qui ne s'émancipe peut-être pas assez de l'œuvre originale et qui donc se rate un peu. Du coup, je te laisse. Je suis pas entièrement d'accord, même si j'approuve le fait que oui, ça se rate un peu. Et sans vouloir évoquer les propos débiles de Friedkin, parce que ben, quand tu es incapable de faire en sorte que le premier film soit un bon film, tu ne parles pas de remake, mais bon, Parce que tu considères que le premier film de Friedkin n'est pas un bon film. parce que je n'aime pas le premier film de Friedkin, vraiment. Ah d'accord. Donc oui, non, ok, non, il fallait commencer par là, je pense. Il fallait commencer par. Euh, je n'ai pas vu les Halloween de Gordon Green parce que j'adore le Halloween 1 et que je vois mal ce qui peut être dit en plus. Ouais, Mais L'Exorciste, c'est un film dont je m'en fous royalement. Le... Je suis pas d'accord avec toi déjà sur le principe où tu penses que les personnages les plus importants sont les deux filles, ce qui est faux. bah, je vois pas qui ça peut être d'autre parce que L'Exorciste, comme le celui de Friedkin, c'est un film sur la croyance. Celui de Friedkin optait en personnage principal, non pas par Regan, mais le prêtre. Ici, le prêtre n'a que deux scènes, mais parce que Gordon Green, au lieu, certes, c'est de fanservice avec des séquences de gore qu'il maîtrise avec ses deux filles,
Mais la croyance qu'il traite, c'est la croyance à l'heure actuelle. Là où le film de Friedkin, la possession commençait par les règles, comme pas mal de films de possession de l'époque, ici, on est face à une sorte de Ouija qui pourrait être débile sur le papier, mais aujourd'hui, les jeunes sont tellement déconnectés de la religion que ça me paraît presque évident que forcément, comment passer par l'invocation démoniaque, forcément par le jeu et en ridiculisant le côté possession, religion, Dieu, diable. Et ça marche. Ici, même le père le dit, pour lui, la religion a été inventée par les Blancs qui voulaient juste se dédonner de leurs problèmes. Et qui se rendent compte au fur et à mesure que s'il n'y a pas forcément de bien, il existe le mal. Et qui ferait rejoindre tout la fin que j'avais appelé le Avengers Endgame de l'horreur et de la religion, où on te ramène tous les prêtres différents pour faire sortir le mal, mais Gordon Green a des idées, mais il ne les transcende jamais. Le film ne fait pas entre guillemets peur, même si bon, j'admets que ça va jouer sur 2 ou 3 éléments sonores plutôt intéressants. La musique est superbe et que son seul talent serait plutôt les photos. Ouais, bah du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la religion. En fait, moi, mon point de vue de ce que j'ai pu en tirer de l'Exorciste Dévotion, c'est que oui, le premier film d'Exorciste avait quelque chose d'un peu, on va dire, très centré sur la religion catholique, hein. On peut peut-être parler même des prémices du cathoporn. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le cinéma de possession, si on peut appeler ça comme ça, le cinéma d'horreur actuel, on a souvent des exemples de films de possession ou des films d'exorcisme qui traitent d'autres possessions. On a eu Inside récemment, qui parlait d'une autre religion, hein, qui était plus sur les mythes hindous, etc. Donc voilà, on voit que le cinéma d'horreur actuel tend vers d'autres religions, d'autres cultures aussi pour aller vers ces choses-là. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a dérangé, c'est que l'essence même de l'exorcisme, c'est la, enfin, de l'exorcisme de Friedkin, on va dire, c'était la religion catholique. Et là, en fait, j'ai l'impression que Gordon Green se rapproche plus de ce qu'ont proposé les autres films d'horreur, les autres films d'horreur de possession, qui eux, viennent de ce qu'a instauré Friedkin dans les années 70. Donc, c'est comme si, pour s'inspirer de l'œuvre originale, il allait interroger les enfants ou ouais, les enfants de cette même œuvre originale et pas communiquer directement avec elle. C'est-à-dire que je vois plus là l'héritage on va dire, ouais, l'héritage de Friedkin dans le cinéma d'horreur actuel, c'est-à-dire que toutes les propositions nouvelles, que ce soit les nouvelles religions, les nouvelles cultures qui sont traitées, j'ai l'impression que c'est plus vers ça que va s'inspirer Gordon Green pour son Exorciste. Et du coup, il y a déjà là un problème qui se pose en termes d'adaptation, c'est-à-dire que oui, c'est très cliché de se tourner vers le catoporn, mais en l'occurrence, tu peux pas aller vers ailleurs étant donné que c'est l'essence même de l'œuvre que tu adaptes. Je vais rebondir là-dessus parce que je trouve ça intéressant, mais tu dis Inside, oui, mais actuellement, Blumhouse et A24 tendent vers de la possession autre que du catoporn parce que on en a fait le tour. Ça fait 30 ans qu'on en a fait le tour, donc oui, tu vas voir du Inside qui, bien que ce soit un des pires films jamais fait cette année, Ouais, on est totalement d'accord. va interroger des mythes hindous, mais Inside n'a quasi rien à voir du film de possession comme Friedkin l'entendait. Inside, si tu veux, c'est du Stranger Things rencontre Spielberg. Et oui, en exemple de film de possession, là, tu as eu La Main qui, pareil, est raté, et Hérédité d'Ari Aster, qui est, je crois, le dernier bon film de possession à la Friedkin qu'on peut voir. Et l'intérêt même de l'exorcisme dévotion, c'est de quitter le catoporn pour tendre vers l'exploration des non-dits de la famille
et des secrets, des petits secrets de l'Amérique qui, certes, font plus penser à petits secrets entre voisins qu'autre chose dans ce film-là. Mais son but, c'est d'être l'enfant de Friedkin qui veut le moins lui ressembler possible et de tuer l'œuvre originale le plus possible en prenant des directions frontalement opposées et même en traitant l'original de Friedkin comme un film misogyne. Et là, ça aurait pu être intéressant, mais malheureusement, il le fait pas très très bien. Je sais pas si tu voudrais rebondir là-dessus. Bah oui, c'est ça, c'est que comme tu l'as dit, il tend à aller vers cette relation un peu père-fille, je crois que c'est comme ça que tu le disais, sur les non-dits de la famille. Mais pour le coup, est-ce que je retrouve vraiment ça quand je fais face à l'exorcisme dévotion? Bah vraiment pas tant. Je trouve que la relation entre ces deux personnages est certes assez mignonne et assez attachante, mais de là à dire que c'est entièrement développé, que il tend à aller vers ces non-dits-là, bah, je trouve pas, parce que c'est très vite expédié, hein, notamment, bah, dans cette scène de l'exorcisme où, il va y avoir une espèce de flashback sur, le père et puis, la situation qu'il y avait en introduction, hein. J'évite de spoiler au maximum et tout d'un coup, il tend à aller vers sa fille et c'est comme par miracle ce qui va la sauver ou pas, mais en gros, il y a effectivement ce genre de situation-là. Mais en fait, ça me paraît tellement gros et tellement peu subtil que j'ai du mal à me dire que le film veut absolument raconter les non-dits de la famille et aller vers là et je pense même pas que ce soit sa thématique. Je pense même pas que ce soit l'intention de Gordon Green derrière, en fait, hein. Pour moi, peut-être il y avait cette intention, c'était sûr et certain, mais c'était pas ce vers quoi tendait le film. C'était pas absolument ce qu'il voulait raconter. Et si c'était le cas, bah, ce serait vraiment grave parce que je trouve vraiment que déjà rien que la relation, heu, entre ce père et cette fille-là, heu, est comme je l'ai dit, hein, très mignonne, mais je ne trouve pas ça très très développé, hein. Justement, ces non-dits-là non plus, hein, ils ne sont pas clairement, exposés, ils sont même pour le public, enfin je veux dire, ça me paraît très peu écrit, très peu développé et là où le film a tenté de quand même faire quelque chose de ces personnages, c'était dans une scène, alors là pareil, c'est difficile de ne pas spoiler l'exorcisme dévotion, donc je vais faire gaffe à ce que je vais dire, mais il y a une scène dans un commissariat où, les familles des 2 filles qui sont possédées du coup se regroupent et il va y avoir une espèce de petite rixe, une friction qui va démarrer entre ces 2 là. Ça aurait pu être intéressant, surtout quand on sait qu'il va y avoir un espèce de dilemme qui va s'imposer par la suite. Ça aurait pu être intéressant justement de créer cette confrontation et le film allait vers là et c'était quelque chose que, on va dire, j'aurais considéré comme une bonne idée, si elle était développée. C'est-à-dire qu'ils se sont criés dessus 2 3 secondes, heu et ça a été très vite mis sous le tapis par la suite. Alors que pour moi, ça aurait dû continuer pour faire monter la tension, pour, qu'il y ait encore plus, ce sentiment d'angoisse qui, à mes yeux, n'est pas du tout présent dans, l'exorcisme dévotion. À aucun moment où on a peur, à aucun moment on se sent angoissé, là où c'est pour moi le cas dans l'exorcisme de Friedkin. Mais enfin voilà et je trouve qu'ils ne tentent vraiment rien de ces personnages, hein, peu importe, lesquels ils sont. Même les 2 filles possédées en soi, mis à part la transformation, physique qui se voit à l'image, on n'a plus, ce qui faisait un peu le sel de chez Friedkin, c'est-à-dire l'immense vulgarité, le côté très trash de leurs paroles et rien qu'avec ça, on voyait qu'elles étaient possédées. Ici, non. Ici, je le trouve, très soft. Alors même, sur le plan visuel, on pouvait s'attendre à ce que Gordon Green rajoute un peu d'effet gore, comme il l'a fait avec sa saga Halloween. Je pense notamment à Halloween Kills où voilà, on s'attendait à ce que ce soit plutôt sanglant. Même là-dessus, en fait, Gordon Green a été très soft. Il a tout effleuré de façon très, très simple et il n'est jamais allé dans le détail et justement cette scène du commissariat, c'était le seul moment où je me suis dit: «Là, le film peut aller vers quelque chose d'intéressant», mais non, malheureusement, il va mettre ça sous le tapis et il ne va pas rebondir dessus, donc je trouve ça vraiment dommage.
Et malheureusement, je ne peux être que d'accord avec toi sur ce point-là. Mais clairement, dans le côté gore, c'est l'exorciste, ça pouvait pas être gore. Bah, je te laisse développer, puis je rebondirai dessus. Parce que là où Halloween, tu peux te permettre de rajouter du gore et tout, parce que t'as une fanbase derrière qui peut défendre le film à tout prix, parce que c'est Michael Myers qui tue des gens. Qu'est-ce que tu vas augmenter la violence de Pazuzu? Donc, pour moi, dans le premier Exorciste, c'était quand même assez gore. Enfin, gore qu'on s'entende, c'était un film des années 70, donc ça n'a rien à voir avec le gore de maintenant. Mais je trouvais que visuellement, il était impactant, notamment sur les transformations qui ont été faites sur Linda Blair pour le premier film de l'Exorciste. J'ai trouvé ça effectivement où, voilà, j'ai vu que le film tendait vers, j'ose pas dire le terme body horror parce que ce n'est pas du tout le cas, mais voilà, il tentait des choses avec le corps de l'actrice, que ce soit au niveau du maquillage ou des divers effets spéciaux, qui laissaient penser que voilà, c'est un film quand même qui jouait avec le corps sans forcément être sanglant, gore ou quoi, mais il y avait ce côté un petit peu trash derrière la gestion du corps de Linda Blair dans cette possession. Et là, j'ai trouvé que, mis à part ça, sur les deux actrices qu'on a, euh, il y avait pas tant d'effets gore. Alors, il y a une scène dans le film où, voilà, Gordon Green va un peu tenter des choses, des bribes de gore, mais ça s'arrête là. Et pour moi, ça aurait été intéressant justement que Gordon Green rajoute son côté un peu sanglant, un peu gore qu'il a rajouté déjà à Halloween, parce que justement, le premier film était assez impactant visuellement, euh, sans forcément être gore, mais disons que voilà, visuellement, c'était un film qui ressemblait à quelque chose et qui tentait des trucs au niveau horrifique. Et là, j'ai trouvé que sur l'exorcisme dévotion, bah, ce n'est pas du tout le cas en fait. Genre, à aucun moment le film ne fait peur, à aucun moment en termes d'image, on y face à des choses qui peuvent être choquantes, comme c'était le cas bah, justement avec Linda Blair. Non, c'est un film que je trouve très soft, qui ne fait pas peur. Alors oui, il y a peut-être un ou deux jumpscares qui, pour le coup, je le reconnais, marchent assez bien, hein. C'est le cas, bah, il y a eu un moment avec un serpent, ok, je reconnais, ça marchait très bien à ce moment-là. Mais pour le reste, que ce soit au niveau de l'ambiance, de ce qu'apporte Green et de ce qui vient du premier film, L'Exorciste, bah, j'ai trouvé que rien ne faisait peur. Je vais rebondir là-dessus parce que si l'exorciste de Friedkin fait peur, ce n'en est pas pour autant un film d'horreur. Et le plus gros défaut de Gordon Green, c'est qu'il veut en faire un film d'horreur. Et que ça marche pas. Et je vais ouvrir la partie spoiler pour parler de la seule scène de gore qui est profondément débile, mais qui marche. Vous êtes prévenus, vous êtes en partie spoiler. Quand la gamine blanche crève les yeux de Chris McNeil, c'est d'un côté profondément débile, mais de l'autre renoue avec ce que veut faire Gordon Green, à savoir tuer son père spirituel Friedkin pour emmener la licence autre part. Mais le démon qui lui vend la perforation des yeux pour retrouver sa fille, bah, ça marche à la fin. Donc j'ai du mal à en vouloir au film. C'est débile, mais ça marche. Et ça mène peut-être vers la trilogie de Reagan, qui est interprétée adulte par Linda Blair également, et la mère, c'est toujours Hélène Burstein, qui étaient les deux dans le film de Friedkin. Et c'est là où on se dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une vraie trilogie de débiles sur l'exorciste, mais qui fait le café? Justement, tu parlais de cette scène-là. Alors, maintenant qu'on est en partie spoiler, je peux l'aborder. C'est effectivement celle où cette gamine blanche va du coup crever les yeux de la mère de Reagan, du coup. Et bien que je trouve que cette scène soit
plus ou moins intéressantes d'un aspect visuel. Voilà, comme tu l'as dit, ça fait le café. Bah, je trouve que ça sert à rien, ni pour le personnage de la mère, qu'il va y avoir un espèce de montage alterné par la suite, où on va la voir en même temps que l'exorcisme. Ça servait à rien pour le personnage. Après, à voir si ça tend à être développé dans la suite de la trilogie. Voilà, j'ai pas forcément envie de voir la suite non plus, mais disons que potentiellement le fait que elle ait les yeux crevés serve ou du moins apporte quelque chose narrativement dans la suite, mais pour ce film-là, ça ne servait à rien. Et ensuite, tu as parlé du fait que Gordon Green essaye de tuer, on va dire, Friedkin, enfin l'œuvre de Friedkin pour proposer autre chose. Ben, quelque part, tu as raison, hein, il essaie de tuer Friedkin, mais je suis pas entièrement convaincu de sa démarche. Là où je l'étais sur son Halloween, là, il essaie de se débarrasser de l'œuvre de Friedkin, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il va quand même garder les éléments qui font la renommée, on va dire, du film de Friedkin. Je pense par exemple au thème musical qui est la- le même que l'œuvre de Friedkin et qu'on retrouve dans l'exercice de dévotion. Voilà, il ne s'émancipe pas totalement. En fait, il va garder que ce qu'il arrange de l'œuvre originale pour se débarrasser de tout le reste. Donc, pour moi, ça me paraît être une assez mauvaise démarche de se dire qu'on va se débarrasser entièrement de ce qu'a fait Friedkin pour au final garder ce qu'il a fait de meilleur, c'est-à-dire euh, sa musique, le concept de l'exorcisme, qui est quand même le même, pour garder même les mêmes personnages, le même casting. Hein. Pourquoi il a fait revenir les membres du premier, enfin les personnages du premier film? Dans l'absolu, ça ne servait à rien de les ramener là. Si vraiment il voulait apporter quelque chose d'entièrement nouveau, euh, et pourquoi pas en faire une suite bête et méchante, comme tu l'as dit, qui aurait pu être efficace. Hein. Bah pourquoi tu nous ramènes les anciens personnages? Pourquoi tu vas pas tenter complètement autre chose? Pourquoi tu ne vas pas te débarrasser du thème musical? Il y a plein de choses comme ça qui me font dire que oui, Gordon Green essaye de s'émanciper de ce que propose Friedkin, tout comme il a essayé de se débarrasser auparavant de ce que faisait Carpenter sur Halloween, mais d'un autre côté, faut dire qu'il ne s'en débarrasse pas totalement, qu'il n'ose pas aller vers complètement autre chose et que du coup il va garder les personnages, la musique, etc. Donc pour moi, il ne va pas au bout de sa démarche et ça en fait vraiment pour moi un film assez maladroit. Et c'est là que je vais te demander, as-tu vu Shaitan? Shaitan, non, ça me Qui dit est rien le du tout. remake turc de L'Exorciste. Bah du coup non, j'en ai pas entendu parler même, donc écoute, ça va partir en Parce watchlist, que mais non, je l'ai pas vu. la manière dont on parle, c'est juste que tu veux voir Shaitan, quoi. Qui est un film plus gore, mais qui va utiliser le thème du film de Friedkin, H24. Parce qu'il est indissociable maintenant de parler de l'exorcisme sans utiliser Tubular Bells. Bah ouais, peut-être, mais à la rigueur, passons le terme. Ok, on accepte le fait qu'on garde le thème musical parce que effectivement, c'est assez indissociable à l'univers de Green. Maintenant, il reste cette question des personnages. Pourquoi faire absolument revenir ces personnages-là, Mais pour sachant. l'argent, pour l'ammonie, le flouze, la moula. Bah oui, mais c'est du coup ça qui me pose problème, c'est que du coup, tu as besoin du premier film pour que ton adaptation survive. Et forcément, honnêtement, quand tu regardes les titres de la trilogie, parce que les titres sont sortis récemment, c'est l'exercice dévotion qui est l'exercice believer en anglais, qui parle de la croyance. Le deuxième va parler de la décision. Le troisième de la rédemption. Il y a moyen d'ouvrir vraiment trois films et de plus plonger dans la religion là. Et plus dans le côté dérangeant. Honnêtement, j'y crois. Je crois vraiment que Gordon Green peut faire des bons films avec cette trilogie-là. Bah ouais, mais alors dans ce cas, pour porter un jugement, il faudrait qu'on ait la trilogie, on va dire, en entier sous les yeux. Parce que moi, effectivement, j'ai été assez réticent à certains de ces Halloween, notamment le dernier. Mais quand on voit la trilogie dans sa globalité, malgré le fait que indépendamment, je les aime pas totalement, bah je reconnais que
la trilogie Halloween a une vraie logique derrière, un vrai propos qui se tient sur les trois films. Donc peut-être que ce sera le cas avec l'Exorciste. Mais quand je vois seulement Dévotion, c'est d'une part pour moi pas un bon film d'horreur parce que Gordon Green ne va pas au bout des choses et tend absolument à vouloir en faire un film d'horreur assez bête et méchant et n'y arrivera pas, je trouve. Et, et en même temps, comme dit, il s'émancipe pas totalement du matériau original. Et comme tu l'as dit, c'est effectivement pour des questions d'argent, d'accord, très bien, mais ça voudrait dire que ton film tient financièrement sur le fait que c'est l'adaptation d'une œuvre culte qui est L'Exorciste de Friedkin. Ce qui, moi, me dérange un peu, parce qu'à la rigueur, pourquoi appeler le film L'Exorciste? Tu peux totalement faire ce que Gordon Green veut faire sans forcément avoir besoin de l'Exorciste. C'est-à-dire que là, si il garde le concept de l'exorcisme de Friedkin, bah, c'est justement pour avoir la musique, pour avoir le nom, pour avoir la renommée, puis pour pouvoir dire, regardez, je suis un peu la suite spirituelle, enfin plus ou moins, de l'exorciste. Alors que ça aurait pu être un film d'exorcisme comme il y en a plein, genre je pense à l'exorcisme du Vatican, qui là encore n'était pas un bon film, mais qui était un film d'exorcisme qui se rapproche aussi, même s'il le fait très mal aussi, de ce qu'a fait Friedkin. Donc voilà, il aurait pu faire un film d'exorcisme totalement indépendant de l'exorciste et faire cette trilogie-là qui aurait très bien fonctionné. Et moi, je trouve ça un peu bête qu'il ait absolument besoin de l'exorciste, euh, premier film du coup, pour bah, avoir, on va dire, pour pouvoir être financé et puis pour pouvoir faire ce qu'il veut de sa trilogie, à savoir que ce qu'il veut est totalement à l'opposé de l'œuvre originale. Et je suis d'accord avec toi encore une fois sur ce point-là. Parce que oui, ça arrive pas à s'affranchir, mais d'un autre côté, bah, j'ai du mal à lui en vouloir.